Et bonjour à tous, je suis Mickaël Vallée, bienvenue sur l'âme des prénoms. Aujourd'hui, on se voit pour un nouveau prénom. J'ai nommé, du coup, donc on est aujourd'hui là le 1er avril, c'est le fameux poisson d'avril. Je suis un peu en retard, excusez-moi pour aujourd'hui. J'ai eu un petit contretemps. Et donc aujourd'hui, au 1er avril, nous sommes à la Saint-Hugues. Et donc, ce prénom, du coup, est très intéressant parce que c'est un prénom de noblesse. Et c'est un prénom, justement, qui va vous demander d'être dans une noblesse d'âme, plutôt qu'une espèce de noblesse, on va dire, sur un plan de la hiérarchie. Il est possible, du coup, pour un Hugues, eh bien, que ce côté noblesse soit, on va dire, un petit peu négatif dans vos mémoires. Et c'est normal, parce qu'un Hugues, c'est un prénom qui va avant tout déterminer justement une recherche de où se situe sa place au sein de la famille, au sein de la société, dans la vie en général, etc. etc. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Un Hugues, c'est un prénom justement qui se veut noble parce que c'est un prénom de leadership. Mais ce prénom, c'est pas un prénom à qui on donne le leadership comme ça. C'est un prénom justement qui va demander de faire ses preuves avant d'acquérir ce côté leadership. Pourquoi? Eh bien parce que à travers un Hugues, vous êtes au final imprégné par des mémoires, donc des choses qui ont été faites dans les vies antérieures, on va dire, et puis certaines choses aussi que vos ancêtres ont fait. Hein, et dans vos mémoires, du coup, eh bien, vous avez ce qu'on appelle des cachotteries. Voilà, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que quand on entend le prénom Hugues, eh bien, ça commence par H et ça finit par S. Voilà. Quand on entend le prénom Hugues, c'est pas Hugues qu'on entend, c'est Hugues. Et au final, eh bien, le H et le S vont déterminer ce côté-là. Hein, comme on disait dans certaines vidéos, ce sont des sonorités cachées. Toute sonorité cachée dans un prénom indique qu'à un moment donné, eh bien, vous avez fait des choses en sous-marin, vous avez aussi subi des choses par derrière en sous-main, en sous-marin, des sabotages, des usurpations, etc., etc. Aussi possiblement des assassinats, parce que toute sonorité cachée dans les mémoires indique une notion justement guerrière, hein, aussi, où on était espion, etc., etc. Et donc, on va avoir du mal aussi à trouver sa place de par ces fameuses choses qui étaient cachées et qu'il faudra à un moment donné nettoyer dans cette vie-ci. Mais en plus de ça, si en plus il y a dans votre famille des ancêtres qui ont changé d'identité parce qu'il y avait aussi ce côté un petit peu espionnage, à partir de là, eh bien, ce côté faire ses preuves et trouver sa place dans votre vie, ça prend tout son sens. Voilà. Sachez que en termes de force, eh bien, Hugues, c'est un prénom qui est extrêmement fort en énergie, extrêmement fort du coup en leadership, comme on disait, et donc vous pouvez être un très bon patron, un très bon chef, à condition, justement parce qu'il y a une condition, de développer l'esprit d'équipe, de prendre en compte tout ce que vos employés, tout ce que vos équipes vont avoir comme avis, justement, comme conseil, peut-être aussi des fois comme suggestion. Prenez-les en compte. C'est vrai qu'en tant que leader, par la suite, c'est à vous de trancher, hein, de faire certains choix. Eh bien, vous pouvez très bien faire ces choix-là. Et puis, si à un moment donné, eh bien, vos choix ne correspondent pas aux suggestions ou aux souhaits de vos équipes, si vous êtes capable de leur expliquer pourquoi vous avez fait ces choix, là, vous serez tranquille. C'est à partir du moment où vous faites des choix et que vous n'expliquez plus à vos équipes pourquoi vous avez fait ces choix-là, là, c'est vrai qu'il peut commencer à y avoir des tensions, des rancœurs, etc., etc. Donc, c'est pour ça que pour garder, on va dire, un leadership qui sera totalement positif, eh bien, il vous suffit simplement de faire des choses pour cultiver l'esprit d'équipe, faire aussi des groupes de travail. Ça, c'est quelque chose qui sera important pour un Hugues. Un Hugues, c'est aussi un très bon formateur, un très bon animateur. Hein, c'est quelqu'un qui est là pour aussi évoluer en groupe. Donc, ça sera extrêmement bien. Par contre, le piège d'un Hugues, c'est à un moment donné de vouloir dans sa vie toujours se débrouiller tout seul. Là, ça peut poser problème parce que justement, c'est le fait d'avoir été tout seul dans les vies antérieures, dans les mémoires, hein, qui
à poser un souci pour un Hugues. C'est pour ça que dans cette vie-ci, voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, les Hugues. Il vous faudra à un moment donné naviguer avec des équipes, avec des gens en interaction, parce que c'est ça maintenant dont vous avez besoin pour évoluer. Hein, c'est le fait d'avoir des relations humaines, des fois de se casser les dents, d'avoir confiance, à un moment donné, ben, que cette confiance est un petit peu blessée, etc. Tout ça, ça va faire partie de votre processus d'évolution qui fait que quoi qu'il arrive, vous allez vous renforcer. Mais tenez-en à vos responsabilités. Voilà, ça, c'est très important. Soyez conscient de ce côté responsabilité. Quelles sont vos responsabilités? Quelles sont les responsabilités des autres? Vous, vous êtes dans un rôle précis, celui que vous avez décidé. Vous êtes dans des responsabilités en fonction de ce rôle-là. Si il y a des gens qui vous reprochent des choses qui ne relèvent pas de vos responsabilités, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a blessure et qu'il y a certaines responsabilités que ces gens ont qu'ils n'ont pas nécessairement perçues. Et là, votre rôle sera de les aider à percevoir ces côtés responsabilités. Et donc, vous l'avez compris, ça fait aussi de vous, cette partie-là, hein, ça fait aussi de vous quelqu'un qui, à la longue, sera un très bon accompagnateur, un très bon thérapeute, voire psychologue, etc., etc. Et si je vous disais justement que, eh bien, dans votre partie divine, vous êtes très relié aux Amérindiens. Voilà. Le prénom Hugues, c'est un prénom qui est, on va dire, qui est très français, hein, on va dire, hein, c'est ancré dans notre folklore. Et au niveau du folklore, il y a une deuxième chose qui est ancrée, mais qui est ancrée tellement profondément que maintenant c'est devenu justement une croyance et qui donne maintenant ben, des liens avec tout ce côté amérindien, c'est par rapport à ce côté justement des Indiens, hein, quand ils disent bonjour, Hugues. Voilà, c'est vrai que ça fait con, hein, vraiment, hein, mais le folklore est là. Et donc, à partir de là, eh bien, quoi qu'il arrive, dans votre partie divine, eh bien, vous êtes extrêmement relié au côté amérindien, au côté chamanisme, au côté plantes, au côté animaux totems. Et donc, justement, de par ce côté-là, les chamans, hein, ce qu'on voit, c'est pas que les plantes et les animaux totems, c'est aussi le masculin et le féminin sacré, le travail hein, sur ces deux parties de notre personnalité. Et donc, vous aussi, en développant ces deux parties sacrées de votre personnalité, eh bien, à partir de là, vous allez pouvoir aider aussi les autres à se développer. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'un Hugues, c'est quelqu'un qui est là, justement, qui est programmé pour évoluer avec tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est autant des hommes que des femmes. Vous pouvez aussi être aidé autant par des hommes que des femmes, de par ce lien avec les deux polarités que vous avez. Et toujours garder dans cet esprit-là, dans votre esprit, ce côté sacré. Vous êtes relié aux polarités, donc masculines et féminines, mais dans leur version sacrée. Ça fait que si à un moment donné, vous devez vraiment partir vers le spirituel, le premier truc que vous pouvez faire, c'est des cercles de masculin sacré ou alors des cercles de féminin sacré. Et oui, parce que ce sont des choses qui existent aussi pour les hommes, pour développer, pour tous ceux qui souhaitent développer leur partie féminin sacrée. Et oui, nous aussi, on a notre partie sensible qui peut être blessée. Nous aussi, nous avons des émotions. Voilà, tout simplement. Et voilà, ben, quoi dire de plus? Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que si vous êtes intéressé pour approfondir votre prénom, je peux vous aider en vous proposant le décryptage de votre prénom et de votre date de naissance, puisque votre date de naissance est aussi importante hein, que votre prénom. Et voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau prénom. Bye bye à tous.